Il y a quelque temps, j'ai eu la vision que notre moi cosmique était un point fixe dans l'univers et que partition il créait autant de moi de lui-même pour s'expérimenter dans l'univers. Il se projette à travers l'univers. Or l'univers est multitude en lui-même. Il est multitude parce qu'il est contenu dans chaque cellule, dans chaque atome, dans chaque élément qui constitue l'ensemble des univers. Et l'univers se reproduit dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand à travers le savoir, parce que l'univers contient le savoir et que toute chose contient le savoir et que parce que toute chose contient le savoir, toute chose est un univers. Alors un moi cosmique est à la fois source et univers, parce qu'il contient lui aussi tout le savoir de l'univers. Alors l'univers est-il figé? Bouge-t-il à l'intérieur de lui-même, puisqu'il est à la fois contenu et contenant? Se projette-t-il? L'univers se projette en lui-même et en chaque chose. L'univers se projette dans le vide et dans le non-vide, dans le plein et dans le non-plein. Il projette la source de lui-même parce que chaque source est un univers. Chaque source contient le savoir. Chaque source se projette sur les multiples univers de la création. Alors qui est l'homme à l'intérieur de ces univers? L'homme est-il une projection du moi cosmique qui s'expérimente? Si tel était le cas, l'homme devrait contenir tout le savoir et être un univers lui aussi. Si l'homme est projection, pourquoi se sait-il exister? Qu'est-ce qui définit alors sa réalité et la réalité de l'univers et la réalité de la source de lui-même? Car une projection n'est pas une réalité, c'est une virtualité. Et si l'homme était projection, ne devrait-il pas avoir conscience d'être cette projection? La projection génère-t-elle la création ou génère-t-elle l'illusion? Une projection se traverse et l'humain n'est pas traversant. Certains parlent de monde holographique et comme je le disais dans ma première vidéo, les hommes projettent sur leur écran mental leur vie et la vivent dans un état physique comme s'ils étaient prisonniers de leur propre matrice. Une matrice individuelle et non collective, mais une matrice qui se relie collectivement aux autres matrices. À ce moment-là, il y a virtualité, non réalité. Et s'il y a dans la vie humaine, dans la vie terrestre, une virtualité, alors où se situe la réalité de l'être? Où se situe la réalité de l'univers qui est créé pour la projection mentale de l'être? Il est très difficile pour un esprit humain de croire à sa non-existence matérielle, parce que tout l'amène à croire à une existence matérielle, et que penser l'inverse ne peut que causer à l'intérieur de l'être une émotion
d'incompréhension, trop vive, trop importante pour qu'il puisse la supporter comme telle. Alors tout être croit exister dans la matière. Et pour justifier cette existence, les hommes se raccrochent à des puissances supérieures qu'ils nomment Dieu, à des lumières supérieures qui peuvent les aider à évoluer. Oui, mon premier regard a été de voir des hommes, des êtres figés, vivant une vie virtuelle à l'intérieur de leur propre cerveau. Si on peut nommer cela un cerveau, mais comme prisonniers d'une machine qui leur fait expérimenter la vie. Pourquoi doit-on expérimenter la vie? Qu'a-t-on besoin d'expérimenter la vie si nous avons en nous toute la connaissance de l'univers? Et si chaque être en contenant ce savoir est un univers, à lui tout seul? En tant qu'univers, en tant que moi cosmique, son expérimentation de son existence et de sa réalité ne peut se faire que sur un mode virtuel, laissant à sa création virtuelle l'impression de réalité dans l'univers. Qu'est-ce que l'illusion, le virtuel et la réalité? Cela signifierait ainsi que chaque chose n'a d'existence que parce qu'elle est pensée à l'intérieur d'un monde sans réalité. Ainsi donc, chaque moi cosmique, chaque univers fini et infini, rêve qu'il vit parce qu'il ne sait pas ce que signifie vivre et que pour comprendre la signification de vivre, de l'existence, il rêve l'existence, la vie. La création est donc un rêve de vie, d'un univers qui naît et qui s'expanse en chaque point de la création. L'univers rêve et nous sommes son rêve.